Psaume 2. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons maintenant plus profondément dans ce psaume 2, car il ne se limite pas à une simple dénonciation de la révolte des nations. Il est aussi une révélation de l'histoire du salut et du plan de Dieu pour l'humanité. Après avoir vu la vanité de la rébellion des rois et des peuples, le texte nous conduit vers une vérité fondamentale. Dieu a déjà établi son roi. Ce roi n'est pas un homme ordinaire, mais le Messie, celui qui reçoit l'autorité directement du Père. Lorsque Dieu déclare « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », il révèle une relation unique, éternelle, entre lui et son oint. Dans le contexte de l'Ancien Testament, cela évoquait déjà une figure royale dépassant la simple royauté d'Israël. Mais dans la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons que ce Fils, c'est Jésus-Christ, le Roi éternel, celui à qui appartiennent toutes les nations. Ce passage nous montre que l'histoire humaine n'est pas laissée au hasard. Même si les hommes complotent, même si les puissants pensent contrôler le monde, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le véritable héritage, ce sont les nations données au Fils. Autrement dit, le règne de Christ s'étend bien au-delà d'Israël. Il concerne l'humanité entière, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce psaume n'est donc pas seulement un texte de l'Ancien Testament, il est une prophétie messianique accomplie en Jésus. Lorsque les apôtres, dans le livre des Actes, se sont retrouvés face aux persécutions, ils ont prié en citant précisément le psaume 2. Ils ont reconnu que les rois et les chefs qui s'élevaient contre Jésus n'étaient que l'accomplissement de cette parole ancienne. Et leur conclusion fut claire. Malgré l'opposition, la volonté de Dieu s'accomplissait. Ainsi, le psaume 2 n'est pas un texte de peur, mais un texte d'assurance. Il nous dit « Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Le tumulte du monde n'est que bruit face à la souveraineté du Seigneur. »